Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous qui vont participer et vivre avec moi ce temps de Lectio Divina. En fait, c'est un moment d'écoute, de travail, de la lecture priante de la parole de Dieu que nous sommes invités par l'Église et par le Seigneur lui-même qui veut avoir ce temps de rendez-vous avec chacun de nous, cœur à travers sa parole. Moi, c'est Père Jean, prêtre et missionnaire de la communauté Semence du Verbe, et je vous parle à partir d'ici, au Bala, Cameroun. À vous tous qui nous accompagnent en ce moment, soit des membres de vie, membres d'Alliance de notre communauté, des amis, des jeunes qui font l'année sabbatique, cette expérience merveilleuse de 9 mois consacrée à la parole de Dieu, à l'écoute, à travailler la parole de Dieu, à laisser cette parole de Dieu travailler, former, construire la personne dans son être entier. C'est une expérience merveilleuse. Et surtout pour les jeunes qui accompagnent ce temps de Lectio Divina, je te laisse vraiment laisser entrer dans ton cœur cette invitation du Seigneur. C'est le Seigneur t'appelle à consacrer 9 mois, voilà, 9 mois ici avec nous pour étudier la parole de Dieu, les catéchismes de l'Église catholique, l'anthropologie, l'histoire de l'Église. Un temps consacré vraiment à Dieu, pour laisser Dieu faire son œuvre en chacun de nous. Et aussi, c'est un temps d'expérience missionnaire, vie communautaire et aussi de discernement vocationnel. Ça veut dire que moi, je n'aurais pas fait une année sabbatique, ça veut dire cette école de vie de discernement, certainement je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à cette année sabbatique, cette école de vie de discernement, que le Seigneur a sauvé ma vocation. Voilà, on va travailler tout de suite la Lectio Divina. Et avant de commencer, je veux aussi vous exhorter, vous encourager à chaque jour faire l'exercice des 5 étapes. Les 5 étapes que nous travaillons, où nous travaillons la parole de Dieu. La première lecture, c'est que dit la parole. Deuxième, méditation, c'est que Dieu me dit. Troisième, prière, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième, la contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. De façon bien concrète. Voilà, 5 étapes pour travailler la parole de Dieu à chaque jour. Et ce que après nous allons vivre ensemble pendant ce temps de Lectio Divina, c'est pour approfondir et voir certainement quelques détails que parfois on n'a pas remarqués. On va déjà commencer par la première lecture. Jérémie 14, versets 17 à 22. Aujourd'hui, 28 juillet. Première lecture, Jérémie 14, 17 à 22. Alors, nous allons lire. Tu leur diras cette parole, que mes yeux versent des larmes, jour et nuit sont à rire, car d'une grande blessure est blessée la vierge fille de mon peuple, d'une plaie très grave. Si je sors dans la campagne, voici des victimes de l'épée. Si je rentre dans la ville, voici des torturés par la faim. Tant les prophètes que les prêtres sillonnent le pays, ils ne comprennent plus. As-tu pour de bon rejeté Judas? Où es-tu? Où es-tu dégoûté de Sion? Pourquoi nous avoir frappés sans aucune guérison? Nous attendions la paix, rien de bon. Le temps de la guérison, voici l'épouvante. Nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Pour l'honneur de ton nom, cesse de rejeter. Ne déshonore point le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les vanités des païens, en est-il qui fasse pleuvoir? Est-ce le ciel qui donne l'ondée? N'est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu? En toi, nous espérons, car c'est toi qui fais tout cela. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette lecture du prophète Jérémie, le Seigneur parle à Jérémie en lui disant, tu diras cette parole.
Le prophète Jérémie, c'est le prophète qui écoute. Et comme il écoute ce que le Seigneur dit, après, il peut proclamer, il peut annoncer. Ça veut dire que pour nous, on a vraiment besoin d'écouter le Seigneur pour pouvoir donner le Seigneur. Nous donnons ce que nous avons. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas donner. Ça veut dire que c'est à travers ce temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu, que Dieu va nous donner ses grâces, sa lumière, ses forces, la direction. Et après aussi, nous pouvons aussi donner aux autres. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous pouvons aussi donner gratuitement. Mais ici, le prophète parle de cette grande blessure dont est blessée la vierge fille de mon peuple. Une plaie très grave. Et quelles sont tes blessures? Quelles sont tes plaies? Parce que c'est important de connaître nos blessures. Parce qu'il y a des choses que nous avons vécues quand on était petit, peut-être quand on était adolescent, des choses qui ont laissé des marques profondes en nous, qui ont peut-être laissé des peurs, des révoltes, de mauvaises réactions, de haine, jalousie. Souvent, nous regardons parfois nos défauts, même nos péchés, mais nous ne voyons pas la blessure, la racine. Et de nos blessures, soit Dieu entre pour guérir et pacifier, réconcilier et me mettre sur le bon chemin, ou alors mes blessures seront un lieu où le démon viendra entrer aussi pour me faire tomber, pour me tenter. C'est très important de savoir quelles sont mes blessures. Et souvent, nos blessures, elles se révèlent par des choses qui sont exagérées. Ou alors par des choses où nous ne nous sentons pas libres, que nous sommes angoissés. Voilà, je donne plusieurs pistes pour que tu puisses aussi dans ta prière te voir, te regarder devant le Seigneur. Et le Seigneur qui est la guérison veut venir te visiter. Et ici, il parle des victimes qui ont été blessées par l'épée, voici de torturées par la faim. Le prêtre et le prophète ne comprennent plus, sont perdus. Et après, ils vont poser la question, as-tu pour de bon rejeté Judas? Ils parlent de la réjection. C'est aussi une blessure. Parfois, il y a des gens qui rejettent très facilement les autres. Non, je n'aime pas cette personne, je ne veux pas parler avec cette personne. Ils rejettent très rapidement les autres. Regardez, le Seigneur nous invite à l'amour, à pardonner, à essayer de comprendre l'autre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand il y a des gens qui rejettent, ça montre qu'il y a une blessure en elle de réjection. Il y a une blessure de réjection en elle. Souvent, en nous, il y a 3 blessures très importantes. Soit de suffoquement, ça veut dire que je me sens comme étranglé, soit des blessures d'abandon, soit des blessures de rejet. Et en nous, c'est un peu comme ça. Parfois, on ne se rend pas compte, mais parfois, on peut porter des blessures de suffoquement, de rejet et d'abandon. Et le Seigneur veut venir te guérir. Parce que notre conversion passe aussi par cette guérison. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à aimer. Mais c'est peut-être 2 choses. Soit il y a une blessure, soit tu ne veux pas te convertir. Parce que quand il y a une blessure, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous récupère, que nous absorbe. Et que d'un coup, on est aveuglé. Alors, il faut faire attention. Si c'est une blessure ou alors un manque d'envie de vraiment de se convertir. Et de confier en Dieu. Et de supplier Dieu. Et d'attendre aussi la grâce de Dieu. Parce que Dieu agit autant qu'il veut, pas autant que je veux. Et après, il va dire, nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la faute de nos pères, oui, nous avons péché contre toi. Écoutez, ici nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le peuple juif, dans l'Ancien Testament, ils croyaient que les fautes des parents, ils allaient les porter, ils allaient aussi les payer, les fautes de ses parents. Non. Pour nous chrétiens catholiques, on ne paye pas la faute des autres. Chacun répond pour ses péchés.
Mon papa va répondre pour ses péchés, ma maman va répondre pour ses péchés, moi je vais répondre pour mes péchés. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses que nous avons vécues dans notre vie familiale que peut-être m'ont aussi soit édifié et m'ont aidé à grandir dans la vertu, ou alors m'ont fait tomber dans le péché. Un papa qui ment et qui apprend ses enfants à mentir, les enfants aussi après vont mentir. Voilà, il a comme un péché qui est passé aussi pour moi. Mais je suis responsable pour ce que j'ai fait. Ce n'est pas mon papa ni ma maman. Alors, il dit comme ça, le prophète, « Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. » C'est cela notre cri. « Seigneur, ne romps pas ton alliance envers moi, envers chacun de nous. Ne romps pas. Seigneur, je suis pécheur. » Il a les péchés qui sont entrés, les péchés ont provoqué des blessures, soit des péchés que j'ai subis, des autres qui m'ont provoqué des blessures, soit mes péchés qui ont provoqué ces blessures dans les autres. Et nous devons vraiment demander une grande grâce de guérison pour que Dieu puisse vraiment se servir de tout ce que nous sommes. Parce que, bien sûr que Dieu il est tout-puissant, mais une partie qui est affaiblie en moi, si elle n'est pas vraiment placée en Dieu, unie à Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui peut très facilement être tiré vers le bas. Voilà. Et de supplier, Seigneur, ne romps pas ton alliance envers nous. Seigneur, tu as établi avec nous une nouvelle éternelle alliance par ton corps et ton sang livrés sur la croix. Cette nouvelle alliance dont nous nourrissons chaque messe que nous participons. Chaque messe, c'est là qu'on renouvelle notre alliance aussi avec le Seigneur, mais aussi, chaque jour, on peut le faire dans notre prière. Et le prophète finit en disant, « En toi, nous espérons. En toi, nous espérons. » Et c'est une vertu très importante. Je pense que c'est la vertu qui manque aujourd'hui le plus dans le monde. C'est l'espérance. La foi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a la foi, même cette foi parfois n'est pas bien formée, bien éclaircie, ou parfois n'est pas dans la bonne direction. Mais il y a beaucoup de gens qui ont la foi. La charité, l'amour, c'est aussi un besoin, un désir dans le cœur de chacun de nous d'aimer et d'être aimé. Bien sûr que cette charité, c'est l'amour de Dieu en nous. Mais l'espérance, c'est la vertu qu'il manque le plus. Il y a dans le monde beaucoup de personnes qui manquent d'espérance. Nous voulons et devons faire des actes d'espérance et demander cette vertu pour le monde entier. Quand on espère, on n'abandonne pas. Quand on espère, on ne désiste pas. Ok? Très important. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, voilà, cette lecture, elle est très belle, très profonde. Les versets 5, 8, 9, 11 et 13. Le psaume 79, 78. Voilà, je vais reprendre le psaume. Il est comme ça. « Jusqu'à quand, Seigneur, ta colère? Ne retins pas contre nous les fautes des ancêtres. Hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre salut, par égard pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos péchés à cause de ton nom. Que vienne devant toi la plainte du captif. Par ton bras puissant, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton bercail, nous te rendons grâce à jamais. » C'est très beau aussi de prier avec cette psaume. Et les psaumes nous apprennent à prier, à parler avec Dieu. Parfois, nous n'avons pas les paroles et les psaumes nous donnent exactement les paroles aussi pour parler avec Dieu. Il dit, hâte-toi, préviens-nous par ta tendresse. Préviens-nous par ta tendresse. Seigneur, montre-nous ta tendresse. Qui vienne devant toi la plainte de captif. Seigneur, ma blessure, ce qui me fait mal. Par ton bras puissant, épargne ceux qui doivent mourir. Seigneur, viens me sauver. C'est l'écrit, Seigneur, viens me sauver. Dans mes blessures, sauve-moi. Pour que mes blessures soient une source maintenant d'amour, de pardon, de compréhension, d'aide
pour les autres, de service aux autres, de service à toi, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon amour. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton bercail, nous te rendons grâce à jamais. Et rendre grâce, c'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. C'est un exercice. Rendre grâce à Dieu chaque jour, ça éloigne de nous beaucoup de mal. Rendre grâce à Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour ce que tu vis. Rendre grâce à Dieu. Parfois, il y a des petites choses qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne donne pas grâce à Dieu. On doit, en tout temps, nous devons rendre grâce à Dieu. Et l'action de grâce, renouvelons-nous. Regardez, la foi, parce que je me souviens des bienfaits du Seigneur. L'action de grâce renouvelle mon expérience parce que ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur me fait aujourd'hui, il le fera demain. Aussi l'amour, parce que je vois tout l'amour que le Seigneur a pour moi, pour chacun de nous. L'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, on pourrait même dire la politesse de dire merci à Dieu. On doit dire merci à Dieu. Il y a des gens qui ne disent pas merci à Dieu, qui seulement disent Seigneur, donne-moi, 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 ou alors ils disent c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais dire merci, merci mon Seigneur, mon Dieu, mon amour, mon Jésus. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 13, du verset 36 jusqu'à, jusqu'au 43. Matthieu 13, verset 36 à 43. Alors, laissant les foules, il vient à la maison, et ses disciples s'approchant, lui dirent, « Explique-nous la parabole du livret dans les champs. » En réponse, il leur dit, « Celui qui sème les bons grains, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de l'âge, et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il là à la fin de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges, que ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Alors cet évangile que nous voyons ici, c'est beau parce qu'il dit « Laissons les foules, il vient à la maison. » Jésus entre dans la maison, dans l'intimité avec ses disciples, non pas avec la foule, dans l'intimité, à part. Ils vont dire « Seigneur, les disciples s'approchent de lui, c'est beau, ils s'approchent. » Quand on s'approche de quelqu'un, ça veut dire qu'on a confiance, on n'a pas peur. Explique-nous, Seigneur, explique-nous. Nous n'avons pas compris. Seigneur, parle-nous, explique-nous. C'est beau, parce que beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il s'approche avec beaucoup d'humilité de Jésus pour dire, Seigneur, explique-moi. Explique-moi ce qui se passe dans ma vie. Explique-moi, Seigneur, ce qui se passe dans mon cœur. Explique-moi, Seigneur, ce qui se passe dans mes pensées, dans mes décisions. Seigneur, explique-moi ta parole que parfois je ne comprends pas. Seigneur, explique-moi parfois tes chemins que je ne comprends pas. Pourquoi ça et ça et ça? Explique-moi. Ça, c'est l'attitude de la confiance, de cœur à cœur envers le Seigneur. Il dit, celui qui sème les bons grains, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus qui va semer la parole dans nos cœurs. Il sème. C'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Ça veut dire que chacun de nous, c'est toi et moi. Le bon grain aussi, ce sont les fils du royaume. C'est drôle. À la fois, nous sommes les champs et en même temps, nous sommes les grains. Parce que la parole a été semée en toi. Tu portes en toi la semence. Tu portes en toi la semence du Verbe, la semence de la parole. C'est le nom de notre communauté. Semence du Verbe, semence de la parole. Tu portes les semences de la parole en toi. Cette semence qui est force, qui est vie éternelle, qui est lumière pour nos pas. Et après, il va dire, les vrais, ce sont les fils du mauvais. Et après, il va dire,
Après, à la fin du temps, ils vont séparer les vrais du blé. Ils vont jeter dans le feu les vrais. Et après, ils vont dire, les anges ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité. Ça veut dire tous ceux qui sont cause de chute et ceux qui font le mal. Parce que regardez, je peux être cause de chute pour mon frère. Je peux provoquer l'autre et l'autre va s'énerver, va pécher. Moi, je suis assez responsable. Soit j'élève l'autre, soit je fais l'autre tomber. Mes attitudes peuvent élever mon frère, l'époux, l'épouse, les enfants, ou alors mes attitudes peuvent faire les autres tomber. C'est ma responsabilité aussi. Il y a mon péché dont je suis responsable, mais il y a aussi des péchés dans la vie des autres qui sont autour de moi que je suis aussi responsable. C'est pour cela, c'est là qu'il va dire tous les scandales, ça veut dire toutes les personnes qui sont cause de chute pour les autres. Et aussi tous ceux qui font le mal. Moi, je fais le mal ou je suis une pierre d'achoppement pour les autres. Et le Seigneur dit, là, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Et là, il aura des pleurs et grincements des dents. Quand le Seigneur nous dit cette parole, est-ce que c'est pour nous faire peur? Les ciels existent. L'enfer existe. Et nous pouvons déjà ici-bas toucher le ciel ou toucher l'enfer. Nous pouvons déjà ici-bas toucher le ciel et toucher l'enfer. Et ce ciel et cet enfer, il peut déjà commencer dans ton âme, dans ton cœur. Ce ciel aussi, ça peut commencer dans mon âme et dans mon cœur. Le ciel ou l'enfer. C'est à nous de choisir. Qu'est-ce que tu veux qu'habite en toi? Le ciel, la vie éternelle, ou l'enfer, les choses mauvaises, les mauvais. C'est à nous. Dieu nous donne liberté, autorité. C'est à nous d'ouvrir la porte ou de la fermer. Mais ça me touche beaucoup parce que nous ne pouvons pas oublier que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Le feu, dans le cœur de Dieu, brûle un feu d'amour, comme dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui disait, même si j'aurais commis toutes les fautes, tous les péchés dans le monde, j'irai à toi avec la même confiance, car je sais que tous les péchés du monde ne sont pas qu'une seule goutte d'eau jetée dans la fournaise de son amour miséricordieux. C'est pour ça que la petite Thérèse, c'est la sainte de la confiance, de l'abandon en Dieu. Pour finir, je voudrais vous lire un petit parti, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Basile, évêque de Césarée. Le titre c'est « Faites-vous des semailles de justice, moissonnez pour vous une récolte de bonté ». Il dit comme ça, « Fais comme la terre, toi qui m'écoutes. Porte du fruit comme elle, ne te montre pas inférieur à la nature inanimée. » Après, il va continuer. « De même que le blé, lorsqu'il est tombé en terre, procure du bien à celui qui l'a semé, de même le pain présenté à celui qui a faim, te procurera dans la suite beaucoup de profits. Tu devras abandonner ton argent ici-bas, même si tu ne le veux pas. Au contraire, tu emporteras devant les maîtres l'honneur mérité par tes bonnes œuvres, lorsque tout un peuple réuni autour de toi, devant le juge commun, t'appellera nourricier, bienfaiteur, et te donnera tous les titres qui qualifient la bonté envers les hommes. Ah, c'est beau. Voilà. Et après, il dit, Dieu t'approuvera les anges. Dieu t'approuvera. Les anges t'acclameront. Tous les hommes, depuis la création du monde, te proclameront bienheureux. Toi qui es riche et qui repousses les pauvres, comme tu devrais être reconnaissant envers les pauvres, ton bienfaiteur, comme tu devrais être joyeux et fier de l'honneur qui t'est fait, car tu n'as pas besoin d'aller réclamer à la porte d'autrui. Mais tu es maussade et inabordable. Tu évites les rencontres
pour ne pas être obligé de laisser échapper la moindre aumône. Tu ne connais qu'une parole. Je n'ai rien, je ne donnerai rien, car je suis pauvre. Oui, tu es pauvre. Tu ne possèdes aucun bien. Tu es pauvre d'amour, pauvre de bonté, pauvre de foi en Dieu, pauvre d'espérance éternelle. Que le Seigneur, par cette lecture divine, et aussi par notre vie de foi, d'espérance, de charité, notre union à Jésus dans l'Eucharistie, union à Jésus dans la confession, l'union à Jésus par sa parole dans la lecture divine, qu'il vienne vraiment t'enrichir pour que tu puisses avoir beaucoup de bien, beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, beaucoup de foi, beaucoup d'espérance éternelle, pour que tu puisses aussi s'aimer tout ça, toutes ces semences bonnes autour de toi. Et là, tu seras heureux et tu ne seras pas déçu d'avoir servi le Jésus, notre Seigneur, jusqu'au bout de ta vie. Que le Seigneur vienne vous bénir à chacun de vous.